Oui, les gens, le tribalisme dans cette industrie est insensé. Il y a donc des maximalistes du Bitcoin, il y en a tous, mais tout le monde est d'accord. Vous savez, XRP est nul et je ne comprends pas vraiment, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une entreprise légitime, elle ne prétend pas être quelque chose qu'elle n'est pas, et elle est vraiment bonne dans un domaine, déplacer de l'argent rapidement et à moindre coût. Et c'est fantastique, ça répond à un grand besoin. Et pour qu'un hedge fund comme nous puisse opérer des transactions en Ripple et XRP, je viens de faire la même chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Nous avons réalisé notre première clôture. Nous sommes passés au nord de 50 millions de dollars dans la société Ripple, en XRP, en environ 2 secondes et cela a coûté 30 cents. Incroyable. Maintenant. Il n'y a aucun moyen de faire cela avec Fiat ou Bitcoin. Il n'y a tout simplement aucun moyen de le faire aussi rapidement et à moindre coût et cela répond donc à un besoin vraiment utile pour nous et aussi lorsque notre LP sera finalement racheté, espérons-le jamais, mais quand ils veulent récupérer une partie de l'argent, nous l'envoyons simplement à nouveau en XRP. Et il n'y a pas d'attente de 3 jours pour les virements internationaux ni d'attente d'un jour pour les virements américains, nous ne payons pas de frais de virement et tout ça. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Et donc les guerres de religion mises à part, le tribalisme mis à part, il fait vraiment bien certaines choses, et nous l'aimons pour cela. Cela étant dit, ce n'est pas parce que nous sommes libellés en XRP que je suis un défenseur particulier du XRP. Je ne travaille pas pour eux. La société elle-même n'est pas notre LP. D'autres personnes qui ont du XRP le sont. Je les aime, je les trouve géniaux, mais ils représentent actuellement moins de 5% de notre base d'actifs. Nous investissons dans le XRP, mais la plupart de nos investissements concernent d'autres choses. Ceci était Michael Harrington de Harrington XRP Capital qui dit qu'ils ont transféré 50 millions de dollars de XRP de leur entreprise en 2 secondes et que ça leur a coûté 30 cents. Bonne chance pour faire ça avec Bitcoin. Alors, c'est pour ça que je crois que XRP peut flipper Bitcoin. Ceux qui ne connaissent pas, Crypto Ali fait des vidéos depuis un peu plus que 3 ans sur XRP, qui est la compagnie Ripple. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Vous allez voir ici un petit texte que j'ai préparé pour répondre à une question de la part d'un abonné. Et avant, je vais mettre un peu un contexte. C'est par rapport à Tether. Vous savez que Ripple utilise Tether pour faire des transactions. Alors, Tether Holding, qui est l'émetteur du principal stablecoin, qui est le USDT, a annoncé un bénéfice net record de 4,52 milliards de dollars au premier trimestre 2024. De plus, Tether a divulgué pour la première fois ses capitaux propres, révélant une augmentation substantielle de 7 milliards de dollars fin décembre 2023 à 11,37 milliards de dollars au 31 mars. Okay, l'entreprise va extrêmement bien, mais c'est pas réglementé aux États-Unis. Alors, pour répondre à la question de cet abonné-là, je vais le lire. C'est pas très long, ok? Ça va prendre 1 minute ou 2. Et la question est la suivante. Si Ripple décide d'utiliser le USDT, okay, plutôt que le XRP comme moyen de paiement ou de transfert de valeur sur son réseau, cela pourrait changer le rôle du XRP dans l'écosystème. Okay, c'est une question là. J'ai voulu mettre un point d'exclamation. Point d'interrogation plutôt. Alors, les scénarios qui sont possibles pour l'utilisation du XRP. Okay, pensez pas que XRP ne sert plus rien, là, vraiment pas. 1. La liquidité et pont entre devises. 2. La réserve de valeur pour les protocoles comme la DeFi, les paiements et pour ceux qui investissent et spéculent comme nous, entre autres. Alors, 1. Liquidité des ponts. Le XRP pourrait être utilisé comme un actif de liquidité neutre, rapide et peu coûteux et pour transférer, ce qui en fait un bon actif pour faciliter les échanges entre différentes devises. Même si le USDT est utilisé pour les transactions spécifiques, le XRP pourrait jouer un rôle dans le traitement des paiements internationaux en fournissant une liquidité entre différentes monnaies fiduciaires. Bon, ok, déjà le cas. Réserve de valeur dans le protocole de la DeFi. Le XRP pourrait être utilisé comme une réserve de valeur ou une devise de base, chose qui va l'être, dans les protocoles et les applications décentralisées, la finance décentralisée, qui est DeFi, qui ne dépendent pas du choix de Ripple pour le USDT.
Ce protocole pourrait intégrer le XRP pour des mécanismes de prêt, d'échange ou de garantie. Et on va avoir ça de disponible, ça, soyez-en sûrs, les prêts et tout ce qui est de mécanismes pour utiliser dans les AMM, entre autres. Paiement rapide et les frais. Je vais l'écrire là, les frais bas. Le XRP peut continuer à être utilisé pour des paiements transfrontaliers parce que c'est rapide et ça ne coûte rien. Vous avez vu tantôt ici. 50 millions de dollars, 30 centimes. Alors, ça peut être utilisé pour les paiements transfrontaliers parce que c'est rapide, ça coûte presque rien. Même si le USDT est utilisé pour d'autres cas d'utilisation sur le réseau Ripple. Il y en a qui sont surpris parce qu'on dirait qu'ils ne comprennent pas là, que oui, ils utilisent ça, c'est utile, c'est un stablecoin. Puis, ben, ils vont avoir le leur. Alors maintenant, ils vont utiliser le leur. Alors, Ripple, sur le réseau, le XRP peut toujours fournir une alternative efficace pour les paiements en temps réel. Et 4, pour finir, ben, ceux qui spéculent et qui investissent à long terme, par exemple comme moi, certains utilisateurs peuvent continuer à détenir du XRP comme investissement ou pour des raisons de spéculation en pariant sur sa valeur future en fonction de son adoption et de son utilisation dans divers scénarios. En résumé, même si Ripple utilise le USDT pour certains cas, l'utilisation sur son réseau, le XRP peut toujours trouver des applications et des utilisations alternatives dans l'écosystème financier et des paiements, en particulier en raison de ses caractéristiques uniques telles que sa rapidité des transactions, coût faible et liquidité internationale. Alors, je répète la question, si Ripple décide d'utiliser le USDT, Tether plutôt que l'XRP comme monnaie, comme moyen de paiement ou de transfert de valeur sur son réseau, cela pourrait changer le rôle du XRP dans l'écosystème. Ben non, on voit très bien que XRP, il a encore un paquet d'endroits qui vont être utilisés. Et je voulais juste répondre à la question de la part d'un abonné. Les marchés, à quoi ça ressemble? Ça l'a repris depuis 24 heures. Bitcoin a repris 3-4%. 3%, 3,7%. XRP, 2,1%. Puis la heatmap, elle est verte, quand même assez jolie. Rien de particulier. Je crois qu'on va rebondir dans les prochains jours. OK? Parce que je dis ça qu'on doit aller acheter de la crypto. 52 cents 12. Le XRP. J'ai oublié de mettre la charte, c'est pas plus grave que ça. S'il y en a qui veulent devenir des traders, j'ai une formation ici accélérée en 7 étapes et je vous montre comment faire pour devenir des traders comme moi. Un coup, une année seulement, vous avez accès à un Discord privé. Je suis là pour vous aider à devenir un des traders. J'ai déjà des commentaires de personnes ici qui sont contents d'avoir fait la formation, que c'est facile à apprendre. Même si c'est un domaine difficile, moi je vous rends ça facile avec les années d'expérience que j'ai. Forbes, qui admet que Bitcoin et XRP sont les seuls actifs numériques qui ont obtenu une clarté réglementaire, peut voir un article de Forbes. Et c'est la suivante. L'Amérique a besoin de clarté réglementaire avant que la blockchain ne supporte sa prime. Et là, on va voir plus bas dans le texte. Entre-temps, Bitcoin et XRP sont les seuls actifs numériques qui ont atteint une certaine clarté réglementaire. Bon. XRP, on sait que c'est pas une sécurité, là. Depuis le 13 juillet 2023. Puis, bon, Bitcoin, on a une espèce de passe-droit, là. Mais ouais, c'était mentionné ici sur Forbes. La SEC attaquera Ethereum parce qu'il s'agit d'un titre, puisque les détenteurs peuvent gagner un rendement en staking, qui est généralement en staking. Puis, j'ai hâte de voir. Ça doit être vraiment une histoire incroyable à suivre. Et si jamais ça deviendrait à être déclaré comme un titre, vous imaginez comment que ça va dropper les marchés.
et où est-ce que les gens vont mettre leur argent. Est-ce que c'est le plan? Est-ce que c'est ça qui va arriver? On ne sait pas. Mais en s'attaquant comme ça à Ethereum, toutes les autres cryptos, ils chuteraient. Hein? Ça, c'est indéniable. Il y a juste comme XRP et XLM que eux pourraient se sortir du trou. Et Bitcoin. Mais bon, on sait très bien que ça ferait un dommage terrible à l'écosystème. Est-ce qu'il est là? Le fameux carnage de mettre la crypto à zéro et repartir, mais avec seulement les bonnes. Je ne sais pas plus que vous, je suis juste spéculé. Ici, j'ai pas réussi à traduire en français, malheureusement. C'était très intéressant à écouter. C'est 2 minutes, je vais le mettre pareil. Puis, on va voir par la suite une dernière nouvelle avant de mettre fin à la vidéo. Regardez bien. Qu'est-ce que cet homme qui est ici, là, Rustin Beckman, qui est pour le CFTC. Checkez bien ça. C'est un régulateur, lui, aux États-Unis pour le CFTC. Attends un instant. Ouais, il parle à la fin, là, mais on va écouter avant cet homme-là qui mentionne qu'est-ce que je viens de dire. Mais au moins, c'est traduit ici avec l'écriture en anglais, c'est possible. Let's go, on décolle ça. Protocol is a security. Before going into il vient de dire que le protocole Ethereum est une sécurité. the clear facts of why ETH is a commodity, let me explain what it means to the entire crypto industry. If ETH is considered a security in the court in the USA, it is the blow of death. Lui, il dit que si ça devient une sécurité Ethereum, c'est la fin, genre les altcoins. C'est sûr que ça serait pas beau à voir. Puis si c'est ça, puis que nous, on est safe parce qu'on a une clarté, on est mort de rire, on ramasse comme tout le monde qui sont tout ailleurs et ça s'en vient avec nous, mais ça, c'est des spéculations, là. Il n'y a rien de sûr. For the entire altcoin market in the USA, SEC claims that ETH is a security because it generates the yield. Après les avoir protégés et profiter et s'enrichir comme pas possible pendant des années, là, comme par hasard, ils s'attaquent à Ethereum. Et c'est simple. Tous les endroits où est-ce qu'on peut générer du rendement, qui est generate yield, le rendement, ben, ça veut dire que c'est une sécurité. Yield for ETH holders on the chain. SEC's master plan is to attack first ETH, then all the rest. Lui, il dit que le but, le rôle de la SEC, c'est d'attaquer en premier Ethereum, par la suite, tout ce qui est des rendements où ce que il y a un endroit qu'on peut profiter. Tout le reste des autres tokens passerait dans le tordeur, comme on dit ici au Québec. Dans le tordeur, ça veut dire se ferait vraiment massacrer. Yield-bearing tokens and coins. Practically all smart contract platforms. Imaginez toutes les plateformes, ce qui est des smart contracts. Alors, c'est pour ça que quand on pense à ça, puis qu'on va voir l'AMM et pas l'AMM, les amendements, que le Exchange Bridge pour linker la machine virtuelle Ethereum au XRP Ledger, ça ne sera pas accepté tout de suite et ça va prendre du temps. D'après moi, ils vont tout faire pour pas voter, pour pas que ça ait lieu. OK? Moi, c'est ça que je pense. Le Exchange Bridge, quand on fait ça, on devient avoir une façon d'apporter n'importe quoi à partir d'Ethereum vers le XRP Ledger. Alors ça, je pense que ça ne sera pas accepté ou ça va être très très long avant que ça soit en marche. Not even Bitcoin ecosystem will be safe. There are hundreds Et regardez ce qu'il vient de dire ici. of smart contract platforms. Not even Bitcoin ecosystem Même l'écosystème Bitcoin sera pas safe.
there are hundreds of smart contract decentralized applications, dApps and layer 2s. Toutes les applications, les layer 2 qui sont en développement, under development vont être attaqués. on Bitcoin protocol. All of them will be attacked by the SEC. As the ETH futures were approved last October. Ils ont approuvé les futurs pour Ethereum en octobre dernier, mais ça c'est pas pareil. Un contre-futur, ok, ça c'était approuvé, y a pas de problème. October. Simultaneously, the underlying asset ETH was cleared to be a commodity, according to money regulator CFTC. Alors, on peut trader le contre-futur selon le CFTC, mais c'est tout. Listen what the chairman of Regardez bien le chairman du CFTC qui va parler. CFTC, Rustin Benham, says about Rustin Benham. Is it a commodity or is it a security? Made the argument that Ether is a commodity. It's been listed on CFTC exchanges for quite some time. And for that reason, it creates a very direct jurisdictional hook for us to police, obviously, the derivatives market, but also the underlying market as well. So there's no doubt in my mind, and having known this and been at the commission when Ether futures were listed, that both the exchange and the commission thought very deeply and thoughtfully about what is the product and does it fall within the regime, the commodity regime or the security regime. We would not have allowed the product, in this case the Ether futures product, to be... OK. Il ne permettrait pas. C'est la fin de la vidéo, là. C'est pour ça que je pense que le fait d'amener ça, tout ce qui est de projet va être pas tout de suite. Ils vont attendre. OK, l'Exchange Bridge, moi je mettrais là-dessus un petit brun, comme qu'on dit, ici, un 100$, un brun, qui parce que la couleur du 100$ au Canada est brun. Je mettrais un petit brun sur le fait que ça ne soit pas tout de suite accepté, le Exchange Bridge, étant donné que ça amène des comptes intelligents. Un hook. OK? Avec le pont comme ça, on peut après ça lier n'importe quoi. Et je pense pas que ce soit accepté de sitôt. Sinon, rien de spécifique. J'ai fait une vidéo un peu différente aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et j'espère que ça a répondu à ta question. La personne voulait rester confidentielle. Je n'ai pas nommé son nom. Mais tant mieux si ça répond un peu plus à ta question. N'inquiète pas, l'XRP va être utilisé. Et j'ai hâte de voir la suite pour qu'est-ce qui est de ETH avec la SEC, qu'ils ont ri beaucoup de nous, dont Vitalik Buterin, qui a fait beaucoup des jokes sur XRP. Maintenant, c'est à son tour d'avoir des problèmes avec la SEC. Bon courage. Alors, je vous dis, je laisse là-dessus et prenez soin de vous. Vendredi, déjà, le week-end, sortez, faites une activité, allez jouer avec vos enfants dehors si vous en avez. Et sinon, passez un beau week-end. On s'en rejaser sûrement un peu plus tard pour une autre vidéo. Ciao!